La boulangère maudite. Dans la petite ville tranquille de Pinville, tout le monde s'accordait à dire que la boulangerie de Madame Dupont était un trésor caché. Ses croissants fondants et ses baguettes croustillantes étaient célèbres dans toute la région, mais il y avait un mystère qui flottait dans l'air, un secret qui hantait la vieille boulangère depuis des décennies. Un jour, un groupe d'adolescents curieux, composé de Lisa, Alex, Sarah et Tim, décida d'enquêter sur les rumeurs qui entouraient Madame Dupont. Leur réflexion commença par une simple question: que cache donc la mystérieuse boulangère derrière son sourire sucré? L'histoire débuta comme une quête innocente, mais rapidement, les adolescents se rendirent compte qu'il se passait quelque chose d'étrange. D'abord, il y avait les horaires de la boulangerie, étrangement irréguliers, puis les clients qui semblaient se comporter bizarrement, comme s'ils avaient peur de dire quelque chose. Le groupe d'amis se mit à collecter des indices, cherchant des preuves qui pourraient expliquer les mystères entourant Madame Dupont. Ils découvrirent d'anciens journaux locaux, évoquant des histoires de magie noire et de sorts mystérieux jetés sur la boulangerie. La rumeur prétendait que Madame Dupont avait pactisé avec des forces obscures pour garantir le succès de son commerce. Leurs investigations les menèrent à une étrange porte dérobée dans la boulangerie, derrière laquelle ils découvrirent un passage secret menant à une pièce cachée. C'est là que le mystère atteignit son paroxysme. Ils trouvèrent des livres de sorts, des ingrédients ésotériques et des symboles mystiques, laissant peu de doute quant à l'implication de Madame Dupont dans des pratiques mystérieuses. Le jour de la révélation finale arriva, lorsque les adolescents confrontèrent Madame Dupont. La tension monta, les mystères se dévoilèrent, et le secret de la boulangère fut enfin révélé. Ce qui se trouvait derrière son sourire sucré était bien plus sinistre que tout ce que les adolescents auraient pu imaginer. La petite pièce cachée de la boulangerie était remplie de tension, les adolescents se tenant fermes devant Madame Dupont, qui semblait à la fois terrifiée et soulagée. Le moment de vérité arriva lorsque Lisa, la plus courageuse du groupe, prit la parole. Elle expliqua à Madame Dupont que le pacte avec les forces sombres était en train de dévorer son âme et qu'elle méritait d'être libérée. Les autres adolescents acquiescèrent en signe de soutien, prêts à tout pour aider la boulangère. Madame Dupont, les yeux embués de larmes, réalisa que c'était sa seule chance de retrouver sa liberté. Elle accepta l'aide des adolescents et se mit à préparer des baguettes, des croissants et d'autres délices par elle-même, car depuis qu'elle avait fait un pacte, une ombre prenait le contrôle de son corps pour lui préparer ses viennoiseries et tout le reste. Elle brisa les liens qui la liaient à la magie noire. Les symboles ésotériques commencèrent à s'effacer des murs, les livres de sorts s'embrasèrent, et la pièce trembla sous la force du rituel. Soudain, un éclair aveuglant enveloppa la pièce, et Madame Dupont sembla se libérer d'un fardeau qui pesait sur elle depuis des années. Les adolescents observèrent, médusés, alors que la magie sombre disparaissait, emportant avec elle les secrets et les pactes maudits. Madame Dupont, fatiguée mais libérée, remercia les adolescents avec gratitude. Elle retrouva son sourire chaleureux et sincère, débarrassé de l'ombre sinistre qui le hantait. La boulangerie, libérée de la magie noire, conserva son succès grâce au talent et à l'amour de Madame Dupont pour la pâtisserie. L'histoire se conclut par un sentiment de triomphe moral et de rédemption. Les adolescents avaient brisé les chaînes de la magie noire et avaient libéré Madame Dupont de son pacte maudit. Leur aventure les avait confrontés à des dilemmes moraux complexes, mais leur décision de choisir la rédemption et la liberté avait apporté un dénouement satisfaisant à cette mystérieuse histoire de la boulangère maudite.